Sayyidina Ibrahim était un invocateur d'excellence. Dans le désert, entre la Palestine et la Mecque, avant de déposer sa famille, de laisser sa famille, moi je suis sûr qu'il a faisait le long de la route, du chemin, des prières, des invocations. Donc, quelle est l'importance du dhikr? L'importance du dhikr. Ici, je veux oser encore dire quelle est la réalité du dhikr. C'est encore plus fort, plus profond. Donc, l'importance de dhikr ou l'invocation de Dieu. Toujours dans les invocations de Dieu, il y a des solutions. La prière sur le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, tout d'abord, qu'est-ce qu'elle fait? Elle dissipe la tristesse, paye les dettes, efface les péchés. Subhanallah, alhamdulillah, subhanallah, subhanallah, bihamdi, subhanallah al-azim, astaghfirullah, te facilite les difficultés financières. Et chaque invocation est un remède pour un souci de ce bas monde. Donc, l'importance de dhikr, c'est des solutions. C'est une solution, ou bien on trouve des solutions pour les soucis de ce bas monde. Et c'est détaillé, hein? Il y a des invocations pour les maladies, il y a des invocations pour l'argent, il y a des invocations pour la colère, il y a toujours des invocations, et on parle même des invocations spécifiées, des invocations spéciales. Subhanallah. Tout est détaillé dans les invocations. La certitude. La certitude, on a parlé de ça, mais il ne faut pas me parler de la certitude. Tu invoques, c'est tout. Et tu recevras la certitude. Quand tu invoques, lorsque tu invoques Allah et tu reçois une exaucation, tu auras la certitude. Voilà, ça c'est clair. Mais sans invocation, tu peux pas, ton doigt ne peut pas être agréé et donc tu ne peux pas avoir la certitude. Alors, solution pour les soucis de ce bas monde. Et moi, j'ai parlé plusieurs fois. Subhanallah, qu'est-ce que vous voulez de plus? J'ai dit l'histoire du frère qui ne peut pas avoir des enfants. Et j'ai raconté ça plusieurs fois. C'était un frère qui était avec moi. Avec moi, il m'a parlé. Il a pleuré suite à un serment de vendredi sur la prière sur le prophète. Et j'ai pas dit, moi je ne vais pas divorcer ma femme. Et alors, il m'a dit, je fais quoi? J'ai dit, j'ai pas beaucoup de solutions pour toi. Moi, qu'est-ce que je suis pas médecin? Aux Juifs, ils l'ont dit, c'est impossible. Taux de réussite 0,00. Il a payé 20 000 francs pour avoir des enfants. C'est impossible. C'est impossible scientifiquement. Mais spirituellement et salam alaikum. تفضل تفضل. ما شاء الله. يا حاج. الحمد لله مرحبا بك. الله يبارك فيك. En mode motard. Là, je suis juste de passage. Salam alaikum. Alors, dans ce cas-là, j'ai dit prie sur le prophète. Il a commencé à prier sur le prophète sallallahu alayhi wa sallam. 15 jours après, il est revenu en pleurant. Qu'est-ce qui se passe? Ma femme est tombée enceinte. Une première bonne nouvelle. 4 mois après, machallah, l'échographie, qu'est-ce que vous pouvez imaginer? Des jumeaux. Des jumeaux. T'as pas entendu cette histoire avant, François? Oui, j'ai entendu, vous avez raconté. Mais t'as Pas des oublié. jumeaux, justement. Ah, c'était pas des jumeaux, C'est encore mieux. c'était des triplés. J'ai raconté celui-là. Hein? J'ai raconté cette histoire celui-là. Oui, raconte.
c'est une réalité. Je connais la personne. Hein. Ah, ouais, bien sûr. Si vous avez... Mais les gens, ils ont toujours dit. 9 mois, alhamdoulilah, il a accouché, là maintenant. Mon frère m'a dit, maintenant il achète des palettes de couches. Ah, ouais, bah, bien sûr. Bien sûr. Donc, subhanallah. Et quand il était allé vers Un mec. non, Ah, au CHUV, on dit, monsieur, on vit encore à l'époque des miracles. Un autre frère qui avait le cancer, il est allé au CHUV. Qu'est-ce que tu as, monsieur? Vous avez encore 7 jours à vivre. D'accord, bismillah. 7 jours d'invocation. 7e jour, monsieur, vous avez rien. Il est là, le frère. Et il m'a demandé de faire sa toilette rituelle. On ne sait jamais si il meurt. Il est en bonne santé, là, il est guéri. Si vous avez des doutes. Mais les gens, qu'est-ce que tu veux pour... on ne peut pas te donner la certitude. Ouais, c'est ça. C'est à toi de travailler la certitude. La certitude, c'est à travailler. Donc, je n'ai pas la certitude. La certitude. Les médecins, est-ce qu'ils ont la certitude? Ils vont te donner un médicament. Par habitude, ce médicament est un remède pour cette maladie. Tu vas essayer. Mais là, subhanallah, vu que c'est palpable, on a la certitude. On pense que tout ce qui est palpable, c'est de la certitude. Mais la tristesse n'est pas palpable. Donc elle ne peut pas être traitée par quelque chose du palpable. Donc le traitement doit être spirituel. Alors, on fait quoi? On fait des invocations d'Allah Azza wa Jal. Je ne veux pas cette relation commerciale avec Dieu. Mais même si tu veux des solutions réelles, palpables, invoque Allah Azza wa Jal. Donc les solutions, mais moi je parle ici, il y a plusieurs solutions. Solutions concrètes et aussi solutions d'ordre cognitif. Comment je vais faire? Hein, j'ai un problème. Comment je vais agir face à ce problème? Il s'adresse à Allah. Par exemple, je cherche un travail. Je fais quoi? Je vais où? À cette boîte d'intérim ou bien à l'autre. Je vais postuler, j'ai 3 choix. Je vais postuler chez qui? Oui? Ben oui, mais on va pas postuler partout, mais en même temps, d'abord, on demande à Allah. En fait, on ne doit pas laisser sans rien faire. Invoquer Dieu, Voilà. et avant d'invoquer Dieu, ou bien, c'est la même chose, l'invocation d'Allah Azza wa Jalla, le dhikr, faire le dhikr, les invocations. Dans les invocations, on va trouver la guidance. Ouais. Les solutions, ici concrètes, par exemple, si c'est une maladie, ou solution d'ordre, comment dire, au niveau des idées, d'ordre, Pardon, solution d'ordre conceptionnel, oui, la conception. au niveau d'ordre conception. Par exemple, éducation, je fais quoi? Hein? Je commence par quoi? Il y a des gens qui pensent le dhikr, c'est invoquer Dieu et croiser les bras. Non, mais moi je cherche le point de départ. Comment faire? Hein? Je suis dans un impasse. Je fais quoi? Je ne vois pas, comme les gens disent,
je vois pas la lumière au bout du tunnel. Invoque Dieu. Invoque Dieu et tu verras, Inch'Allah, la route vers la solution. C'est pour voir la route vers la solution. C'est ça. Ou bien la lumière au bout du tunnel. Alors, voilà l'importance de dhikr. Dans Surat Al-Ahzab, c'est clair, c'est marqué quoi? Ici, dans Sartib, c'est la prière sur le professeur. C'est la prière sur le prophète. Elle fait quoi? Quel est l'effet? Allah prie sur toi. Et ses anges aussi, pour vous faire sortir des ténèbres vers la lumière. Prie par sa miséricorde pour les croyants. C'est quel numéro? Verset 43 43. sur l'Ahzab. Pour te faire sortir, hein? C'est juste des ténèbres vers la lumière. vers la lumière. C'est la 33. Sur la 40. 33. Ah, la sourate. Surat Al-Ahzab, les coalisés. Voilà, oui, c'est bon. C'est Je vais bon, chercher ok. 33. Tu as trouvé quel verset? 40. 40. Ça, c'est la prière sur le prophète. Non, ça c'est le verset qu'on vient Le de verset lire. qu'on a vu. Donc, les coalisés, quel 43. non, 43. non, le nombre de La la sourate. sourate. C'est la sourate 33. Verset 43. 33, Oui. Oui, 33, verset 43. V43. verset 43. 43. Regardez la facilité. 33, 43. Donc c'est facile. Invoque Allah Azza wa Jal. Vous voyez cette facilité? C'est très facile. La solution est facile. Vous compliquez la vie. Vous cherchez plus loin. Voilà, j'ai essayé la musique, j'ai essayé le sport, j'ai essayé le haram, le halal. Est-ce que tu as essayé le dhikr? Un frère m'a dit, j'ai raconté ça, une fois j'ai parlé de Subhanallah, Bihamd, Subhanallah, al-Adim, Astaghfirullah. J'ai dit, c'est une solution pour les soucis financiers. Il m'a dit, Cheikh, après le serment, le truc là que tu as dit, là, le dhikr, il parle le truc là, donne-moi, je vais l'essayer quand même, je vais te dire la semaine prochaine. Eh ben attends, il est sincère. Non, il ne faut pas regarder les apparences. Mais le frère, peut-être, il est désespéré, il a essayé tout. Il ne reste que ce serment, il lui parle de la dunya, comme quoi elle va venir vers toi, tu n'as pas besoin. Après, je ne sais pas, il n'est pas revenu. J'ai dit, bon. Une fois, je l'ai rencontré dans la salle des ambitieux, je lui dis, mon frère, en rigolant, le truc là que tu as essayé, ça a marché? Il m'a dit, ça marche très bien. Donc, il était sincère, subhanallah. Pourquoi? Parce qu'il était dans le besoin, dans la nécessité, muttar. Hein? Et ça aussi, c'est important. Quand on fait dua, on doit le dire avec une pauvreté en Allah. Faqr lillah. J'ai besoin de toi. Tu es ma première et ma dernière solution. On voit le frère là, il a testé. Hein? Mais malgré ça, Allah lui a donné les généreux. Peut-être il a une graine de sincérité, de véracité, voilà, il a reçu l'exaution. Alors ici, Allah prie sur toi pour te faire sortir des ténèbres vers la lumière. Fadhkuruni adhkurkum. Hein? Évoquez, moi je vous évoquerai. Donc, dans le sens, il va t'évoquer par des solutions. Il va te donner des solutions.
Une photo, t'as? Oui. Conceptionnel ici. Hein. Conceptionnel. Ici, dans le sens. Voilà, je fais quoi pour aller vers Allah? J'invoque Allah Azza wa Jal. Mais j'ai rien vu. Continue. Donc ici, je n'ai pas la certitude. Alors dites-moi tout d'abord quels sont nos doutes concernant le dhikr. Alors, oui, je vais te le dire tout de suite. Tout ça, ça vient du diable. Hein. Oui. Faut pas chercher plus loin. Tous ces doutes émanent du diable. Donc, facile, Inch'Allah, à les chasser. Mais est-ce qu'ils viennent du diable parce qu'on est croyant? Mais bien sûr, parce qu'il Parce ne qu'on- veut pas le bonheur pour toi, ma soeur. Mm. Si toi, tu es son ennemi. Il a déclaré qu'il est ennemi de tous les croyants. Hmm. Il ne va pas te laisser tranquille. C'est sa mission sur terre. C'est sa mission. Et Allah Azza wa Jalla a envoyé le prophète, les anges, pour te guider vers le bonheur. Pour résister. D'abord, qu'est-ce que tu disais les freins. Les freins ou bien les prétentions de diable, les suggestions de Les diable. suggestions, ouais. Oui. Ils nous empêchent de prier. Oui. Alors, Pourquoi je ne prie pas? Il y a des gens qui ne prient pas. Qui n'invoquent pas. oui. Pourquoi? La première, c'est le prophète n'est qu'un homme comme les autres. La deuxième, c'est comment quelques mots peuvent changer les choses. Alors, Il faut attends. acter. Le prophète N'est qu'un homme parmi les autres. N'est qu'un messager, n'est qu'un homme parmi les autres. n'est qu'un homme. Oui, n'est qu'un homme parmi les autres. Muhammad إلا رسول قد خلت من قبله الرسل أفإن مات حتى في سورة الأحزاب Voilà. ما كان محمد أبا أحد من رجالكم إلا رسول الله. Donc, Inch'Allah, on a anzala malaikatan. Voilà. Ils ont dit ça. Après, il y a le fait de. C'est des mots. Répéter des mots. Pourquoi Des mots. répéter des mots? Pourquoi Des répéter le même mot? Voilà. Des mots. À répéter À répéter bêtement. bêtement. Voilà. Pourquoi répéter? Et ils C'est-à-dire peuvent pas résoudre un problème. en répétant des mots? On ne peut pas résoudre. On ne peut pas. On fait des avocats des diables là. Non, mais c'est vrai. Non, mais c'est vrai. C'est une première chose, même pour nous. Un problème réel par des lettres. Par une ouais, en chantant des mots. Par une chanson, voilà. Par la répétition du même mot. J'ai entendu ça. Hein. Tu fais le disque rayé et tu crois que ça va être réglé. Ouais. Un problème réel par l'articulation voilà. Après, J'ai essayé plusieurs fois, ça marche pas. Je ne prie pas, enfin, prie. Non, on met au centre. Au centre. Non, J'ai essayé plusieurs fois le dhikr, l'invocation, sans résultat. sans résultat.
dis aussi, moi je fais des aumônes et je prie. Je fais la prière, je fais des aumônes, je n'ai pas besoin de plus. Oui. La prière, Il me suffit. l'aumône Il suffit. suffisent. C'est pas écrit avec en pilier de la religion, en gros. Voilà. Qu'est-ce qu'on peut dire d'autre? Mais c'est bien comme ça. Nous découvrons Ah, on peut le sortir. terrain miné. Hein? Et je peux dire diminuer. Des milliers. Diminuer. Alors, pour la première suggestion, le prophète n'est qu'un homme parmi les autres. Comment répondre et chasser cette suggestion? C'est un homme, oui, mais c'est un prophète, tout d'abord. C'est le dernier prophète. PH, PH. C'est le dernier prophète et c'est Oui, c'est le dernier. Allah qui. C'est Allah qui l'a choisi, c'est Allah qui. En fait, c'est le dernier prophète déjà. C'est marqué. Donc, c'est vrai, c'est un homme, mais qui émane de la lumière. C'est une lampe siraj al-munir, C'est Rajal Mounir. de la lumière. Parce que tu dis, ah, mais Inch'Allah, là, un langage contemporain. Cette personne dégage une lumière, on dit aujourd'hui. Oui, mais ça reste un homme. Moi, je ne parle pas de son corps, je prie pas sur son corps, mais je veux hériter sa lumière. C'est une miséricorde C'est une miséricorde dans sa vie et dans sa mort, tel qu'il le dit. Le professeur Hassan. Hayati khayrun lakum wa mawti khayrun. miséricorde dans sa vie Et après, sa mort. et après sa mort. Alors, autre chose, la prière sur le prophète est un mystère. La preuve, c'est Allah qui prie sur lui. Comment Allah prie sur lui et moi je ne prie pas sur lui. Non, Allah subhanahu wa ta'ala nous donne l'ordre de prier sur lui. Et c'est Allah qui nous donne l'ordre. Allah nous ordonne de prier sur le prophète. Il ordonne de prier. Pourquoi? Il y a un secret. Comment je vais comprendre ce mystère? Prie sur le prophète. Mais je ne peux pas prier sans comprendre. Non, dans le cheminement spirituel, c'est l'inverse. Tu invoques, tu goûtes, après tu vas dire, ah c'est bon. C'est vrai, parce qu'après on ne peut pas s'en passer. C'est un goût. La religion est un goût. La religion est un goût. Mais je peux pas, il faut me convaincre, je veux connaître le goût du miel. Je ne peux pas t'expliquer le goût du miel. Non, il faut goûter. Je peux te dire c'est sucré, c'est joli, mais sucré, ouais. Comment il est sucré? Quel degré de délice? Donc, il faut expérimenter pour comprendre. Mais j'ai des doutes, je fais quoi avec ces doutes? Invoque
et tu verras ces doutes chassés. Chassés par les invocations. Au fur et à mesure que tu invoques, hein, ces doutes partiront, Inch'Allah. Est-ce que c'est clair ici? C'est un chemin basé sur la pratique, sur le vécu, sur le goût, sur l'expérience. D'accord? Des mots à répéter, bien sûr, l'effet des mots, ça c'est, on connaît très bien. Hein? Moi, je réponds toujours, je dis, si le silence vous amène à une autre dimension par la méditation, rien que le silence. Alors imaginez les mots et l'évocation de Dieu. Exactement. L'effet des mots. Déjà l'effet du silence. Je t'aime. Tu sens quoi? Pas comme ça, chérie. Un peu plus... Avec le cœur. Je t'aime comme ça. Tu lui as fait Non. peur. Non, même si je le dis par hypocrisie. Oui. Hein? C'est vrai que... Ça a un effet, subhanallah. Si je dis, même si je suis triste, disais, alhamdulillah, ça change. Subhanallah. Le mot contient une énergie. Chaque mot a sa lumière. À chaque mot, lumière. Il y a des mots ténébreux, il y a des mots lumineux. Tu es belle, tu es beau, tu es courageuse. Ah, là, je répète, hein, ça c'est juste. Hein? Et le professeur Hassan nous incite à le dire. Ces belles paroles. Voilà. Quand on aime quelqu'un, il faut lui dire. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Tu sais, même si, à mon avis, wallah, je ressens, si tu dis Alhamdulillah Rabbil Alamin, sans sincérité, Ça a un effet quand même. ça a un effet commun. La in shakartum la azidanna. Si vous êtes reconnaissant, j'augmenterai mes bienfaits envers vous. Il n'y a pas de condition. C'est pas marqué si vous êtes sincère ou bien vous devrez être sincère. Non. Subhanallah. Donc, c'est facile. Oui, avec des mots, on peut changer le monde. Avec les mots. Avant l'action, il faut parler. Avant les révolutions, il y a des livres. C'est les mots qui changent le monde. Et c'est les mots qui détruisent le monde aussi. C'est un mot qui peut détruire une vie. Alors arrêtez de dire que la parole Les plus n'a grands pas... livres de coaching et de management, toujours il y a un chapitre, le pouvoir des mots. Je vais insister sur... Il suffit de... C'est pour ça en fait que pour un événement, on cherche un slogan. Pour une journée, on va chercher le mot de la journée sur lequel qui va être l'épine en fait pour ça de toute la journée. Donc tout ce qui est coaching, c'est pas moi, ça te remet un mot, ça te remet dans un cadre entier. C'est comme l'intention en fait, qui est plus forte que l'action. Le mot pareil, en fait, ça te permet de formuler l'intention. Ce mot, comme tu dis. de l'action, du changement. Un mot peut détruire, Aussi. construire. Un jugement. Un divorce, un mot. Est-ce que c'est clair ici? Une photo, t'as... Et si tu peux Oui. un tout petit peu, juste avec ton bras, juste. C'est bon. Voilà. C'est bon. Maintenant, on a dit la prière, le monde suffise.
La prière, bien sûr, accomplie avec présence du cœur, suffit. Une aumône sincère suffit. Et qu'est-ce qu'on travaille à travers le dhikr? Nous travaillons la sincérité. Mais en fait, ce qu'il faut dire aussi, la prière ou l'aumône, en elle-même, c'est un dhikr. En fait, dès qu'on est dans la prière, on est dans le dhikr. C'est-à-dire la personne qui va te dire, oui, je te lise des mots, machin, et la prière suffit. Mais la prière, c'est quoi? C'est des mots aussi. Quand tu es en train de dire, encore pire, c'est des gestes. Tu vois, pas seulement des mots, mais c'est une combinaison de mots et de gestes. Alors, si tu crois que la prière elle suffit, pourquoi tu ne crois pas que dhikr, qui est le cœur de la prière, ne suffit pas? Donc c'est la lumière de la prière qui suffit. Donc c'est le dhikr. Et moi je veux améliorer la qualité de ma prière à travers le dhikr. Je veux être plus présent dans ma prière. C'est pour ça j'invoque Allah Azza wa Jalla plus en dehors de la prière. Et je dis encore plus, parce que j'ai goûté la proximité d'Allah Azza wa Jalla dans la prière, je veux rester en prière avec Dieu toute la journée. Mais les gens qui disent comme ça, ils parlent d'une prière machinale. Ils sont paresseux. Ils ne veulent pas faire plus. C'est des paresseux. Des fainéants. Hein? Il y a des gens qui sont sincères. Mais donne-moi quelqu'un qui fait sa prière à 100% avec une présence du cœur, sans faire des prières surrogatoires et sans faire de dhikr et sans lire des livres aujourd'hui, avec la pression de la distraction extérieure et tout. Alors la prière est une invocation. Même c'est le centre de l'invocation de Dieu. Elle est prescrite pour invoquer Allah Azza wa Jalla. Alors voilà quelques réponses, hein, mais on peut trouver plusieurs d'autres. Hein. Donc il ne faut pas avoir peur des suggestions malignes. On peut les défaire facilement. Il faut juste réfléchir. Alors, nous revenons maintenant à notre question. L'importance de dhikr. La dernière, Inch'Allah, période. Alors. Ici, le dhikr il est lié dans le verset. فاذكروني أذكركم واشكروا لي ولا تكفرون يا أيها الذين آمنوا استعينوا بالصبر والصلاة. C'est lié. C'est quelle sourate ça? Sourate al-Baqarah. Alors, l'importance de dhikr. Sayyidina Ibrahim était un invocateur d'excellence. Pour la relation entre le dhikr et le dua, hein, l'invocation et la demande. Et demander Dieu. Quel rapport? C'est la même chose en fait. Déjà, c'est la même chose.
Mais c'est lié. Qui peut les séparer et trouver le rapport entre les deux? J'invoque Dieu. Dans l'invocation d'Allah subhanahu wa ta'ala, c'est comme si tu cherches sa proximité. Voilà, je suis lié, je suis avec Dieu Oui. constamment. Je suis Et toujours avec lui. Rebrancher le câble et monter le plus vite à côté d'Allah subhanahu wa ta'ala. Voilà. Dans la proximité d'Allah. Je suis tout près d'Allah. Dire que tu es là en fait. Quelque Hein? part, si tu te reconnectes. Bonjour, je suis là. Je- Comme tu si es tu es un toujours- ordinateur et tu te reconnectes. Voilà. Voilà. Là, Tu tu es es- dans l'invocation. Après Voilà. la demande, tu fais Voilà. la demande. Donc, là, l'invocation, c'est la proximité. La présence avec Allah. Ou c'est lui qui est présent avec moi. C'est la même chose. Hein. Fadhkuruni adhkurkum. Là, c'est la présence. J'ai un lien constant avec Allah. Vous êtes d'accord? Oui. Je suis proche, je suis toujours avec lui. Si je lui demande, il m'exaucera. Inch'Allah. Il exaucera ma demande. Mais si je l'oublie, Bah, il va nous oublier. Il n'a pas besoin de nous, c'est nous qui avons besoin de lui. on ne va pas faire dua. On va chercher autre chose. Alors, C'est pour ça en fait l'évocation d'Allah subhanahu wa ta'ala en elle-même c'est une proximité. Parce que si tu fais pas de dua, tu vas être dans l'autre. Voilà. Si tu n'es pas avec Allah, tu vas être avec quelque chose d'autre. la proximité, le contraire, c'est quoi? C'est l'éloignement, Le rafla. Le rafla, c'est l'oubli, l'oubli. l'insouciance. L'oubli, l'insouciance. Voilà. C'est des équations. Donc, là, je suis proche, il me connaît très bien. Donc, ici, dans la proximité, il y a la connaissance. Il me connaît très bien. Donc, j'ai pas besoin de parler de mes soucis. Il connaît très bien. C'est pour ça que justement la répétition de ces mots-là pendant Dhikr, en elle-même, c'est la meilleure invocation. Parce que c'est une invocation pour des choses que tu ne sais même pas que tu as dans ton cœur. Donc Allah subhanahu wa ta'ala, il va te soigner par rapport à son accès direct à ton disque dur. Il n'a pas besoin que tu lui dises mon disque dur, il est comme ça, il est comme ça. Non, il a accès. Subhanallah. C'était quel verset de Baqara qu'il a parlé avant? Fadhkuruni adhkurkum, je vais te le dire tout de suite. Évoquez-moi, je vous 152. évoquerai. Donc, dans la proximité, je n'ai pas besoin de parler, de demander. Je n'ai pas besoin de demander même. Il me connaît, la connaissance de Dieu. Je le connais et il me connaît. Une connaissance. Inni ana rabbuka. Innani ana Allahu. C'est la connaissance. Je suis ton Seigneur. Allah, entre guillemets, fait la connaissance. Hein? Il explique à Sayyidina Moussa sa majesté. Je suis ton Seigneur. Je suis Allah. C'est moi Allah. Je m'excuse, on dit il se présente. Connaissance de Dieu, évoquez-moi, je vous évoquerai, la proximité, l'éloignement, l'oubli, donc la perdition. Je ne sais pas à qui je dois m'adresser.
Je vais chercher d'autres solutions. Je suis perdu, je suis égaré. Hein? Perdition, égarement. Je vais essayer toutes les solutions. Essayer toutes choses. Il y a un risque ici. Hein? Il y a des gens qui vont essayer la drogue, ils vont essayer d'autres choses. Hein? Donc le risque. Et dans les meilleurs des cas, c'est quoi? Perdre du temps. Fatigue. Je suis proche, je vois Dieu avec mon cœur, comme si je le voyais. C'est l'excellence. Dans la proximité, voir Dieu avec le cœur. Et je crois, si tu arrives à ce stade de voir Dieu avec ton cœur, je ne pense pas que tu vas demander quelque chose pour ce bas monde. Comme ça. Oui, C'est fini, tu as tout. Dans la proximité, il y a quelque chose de très très important qu'on cherche tous. Hein? Oui. C'est le but même de cette proximité-là avec Allah subhanahu wa ta'ala. C'est la quiétude. Oui. Et la guidance. Et la guidance. Le tumanina. C'est la quiétude et la guidance. Parce que في الحديث الرسول صلى الله عليه وسلم يقول لك في الحديث من عاد لي وليا وبعد كنت يده التي يبطش بها وكنت يعني يده التي يبطشها وعينه التي يرى بها في الرؤيا. Ça, tu deviens vraiment, tu as vraiment la guidance. Et la guidance par Allah subhanahu wa ta'ala, tu as la quiétude qui est complètement en toi. Parce que pour avoir cette guidance-là, si tu n'as pas cette quiétude, tu ne peux pas la recevoir. La paix, tu deviens carrément, tu reçois la guidance, tu deviens une source de guidance. C'est ça. Donc le dhikr constant et beaucoup mène à la sainteté. Oui, un dhikr abondant, il mène à la sainteté. Justement, c'est le hadith de la sainteté. Le hadith de Wilay. Donc, c'est pour ça qu'on dit Manjour Wilay, c'est le biais de la sainteté, le dhikr. Le dhikr constant mène à la sainteté. Sainteté. C'est quoi la sainteté? C'est la proximité. C'est la proximité. Dans la sainteté, on trouve quoi? La quiétude, la proximité, Alors, la réjouissance, le rida, plusieurs choses. La quiétude, la guidance, la protection, le hadith où Allah a dit mon serviteur se rapproche de moi par l'accomplissement des actes surrogatoires, ainsi je... Hein? Oui, par Nawafil. Non, par Voilà. On va dire Nawafil. Ainsi je deviens son oui, sa vue, sa main, son pied. Donc tu seras... S'il me demande, je lui accorde, et s'il me demande refuge auprès de moi, je serai pour lui. Et si quelqu'un nuit à l'un de mes alliés, je déclare la guerre contre lui. Donc la protection, la guidance, la quiétude. Ici, il sera téléguidé par Dieu.
Mais le hadith parle, je deviens son oui. Donc, ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. Les saints d'Allah, ceux qui ont dit Allah et, ceux qui ont dit Allah est notre Seigneur et qui sont dans la droiture ne ressentent ressentiront pas ne ressentiront ni peur ni affliction, ni tristesse. Alors, protection, guidance, quiétude, apaisement. Voilà les fruits de la proximité d'Allah Azza wa Jalla. Les fruits de la proximité d'Allah. Maintenant, il faut retrousser les manches et travailler, invoquer. Ça reste toujours théorique, bien sûr. Il faut exercer. Il faut passer à la pratique. On n'a pas envie. Pourquoi? Parce que, voilà, c'est l'affaire fainéantise, c'est l'ego. Il n'y a pas d'autre explication. Il ne faut pas suivre les passions. Donc ici, on peut dire, attention, le vrai handicap face au dhikr, le vrai frein, c'est l'ego. Ça, c'est important de signaler. Hein. C'est toujours relier l'action à Allah. La passion. Voilà. Le grand frein. Face au dhikr. Face à l'invocation de Dieu. Voilà. Je vais enlever l'autre et mettre dessus. Voilà. Est-ce que vous avez d'autres remarques? Déjà, c'est pas mal. C'est pas mal. Donc, si tu te sens dans une difficulté, commence par le dhikr. Tu ne sais pas quoi faire, invoque Allah Azza wa Jal et Allah ouvrira les chemins et les solutions devant toi, Inch'Allah. Ça, c'est facile. On ne dit pas ça, invoque Dieu et croise les bras et dors. Non, non. Invoque Dieu et tu verras comment agir. Nous invoquons Allah Azza wa Jal pour savoir, pour voir un raccourci vers la solution. Bien sûr, la grande solution, c'est la proximité de Dieu. Qu'est-ce qu'on cherche? Notre objectif ultime, c'est quoi? C'est l'amour de Dieu. Donc, la première chose qu'on doit demander, c'est quoi? C'est l'amour de Dieu. Et on a des difficultés pour atteindre cet objectif. Vous êtes d'accord? À invoquer Dieu. Pour les autres aussi, soucis, les problèmes, invoque Dieu. Et l'invocation, qui est un chemin rapide, il y a aussi la connaissance. La connaissance aussi. Parce que même l'invocation, avec la connaissance, ça peut engendrer, ça peut situer la personne là où il est. Oui, oui. Invocation, comprendre la valeur. Donc, tu as dit l'invocation, la connaissance et les solutions. Nous donne des solutions
Oui, pour nous placer au bon endroit, en fait. Voilà. Nous repérer dans les bonnes dimensions, entre cette vie et dans l'au-delà. Oui. Et aussi, dans le fait qu'il faut être attentif aussi. Ça, c'est la problématique de la vie. Hein. Je fais quoi sur cette terre? Et pourquoi ça sert à quoi de vivre sur cette terre? Hein. Et là, on trouve dans le dhikr l'essence de notre existence. Voilà quelques réponses. Et qu'Allah nous guidera, Inch'Allah. Donc, on a la soirée spirituelle demain, après-demain, et la fête de la prière pour les enfants. Ça serait bien, cher, si c'est dimanche. Si justement ce sujet il est abordé pendant la soirée spirituelle. Oui, on va traiter tous les. Avec un tableau aussi, franchement, ça peut être bien. Oui, je peux. Les gens ils comprennent beaucoup. Je vois avec. En fait, je l'ai vu pour les enfants, mais je le vois aussi pour les adultes. Enfin, quand il y a quelque chose d'écrit, un arbre qui se construit, etc., oui. Subhanallah, les gens ils suivent bien. Autant plus qu'aujourd'hui, il y a des moyens, tu sais, il y a les rétro éducatifs où